Coucou, c'est Romois. Voilà, je vais vous faire une petite courte vidéo. Bon, je vous promets plus de faire une courte vidéo, enfin en tout cas j'essaie de la faire le plus simple possible. Voilà, je viens de tomber sur une vidéo là qui parlait de, vous savez, de la fraude de nom UCC au PPT. Alors, moi en tant que juriste, par exemple, c'est vrai que j'ai du mal à saisir le détail de ce truc-là, quoi. Mais le fond de ce truc, si vous voulez, l'utilité enfin la pertinence de cette chose-là, de cette UCC ou OPTT, effectivement, ça me parle. C'est-à-dire qu'en réalité, comment finalement, c'est comment finalement revenir finalement à retrouver une certaine indépendance finalement. On pourrait dire que, je vais formuler ça sous forme de question. Comment retrouver notre souveraineté nationale? Comment redevenir indépendant au niveau d'un système financier? Ou comment, par exemple, entre autres choses, trouver notre autonomie alimentaire ou redevenir autonome en énergie, par exemple? Euh, euh, voilà, ça pourrait être déjà ça le cadre. Et effectivement, cet UCC me paraît important et surtout très très intéressant à creuser parce qu'effectivement, alors je vous ai mis justement cet acte juridique pour illustrer justement l'UCC parce qu'en fin de compte, l'UCC ça concerne tout ce qui est le droit de la mer, on va dire. Hein. Vous savez, le droit de la mer. Alors moi, j'ai pas encore tout compris, mais je vous dirais que ça vaut le coup de creuser ça, effectivement, pour pas se laisser avoir. Maintenant, la démarche de, comment dirais-je, de ce monsieur-là, attendez, je vais vous montrer le truc. Hop, attendez, hop, 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 hop. La démarche de ce monsieur-là. Attendez, je vais revenir. Non, je vais faire comme ça. Attendez, hop. Non, c'est pas ça. Voilà. Je vais revenir en arrière. La démarche du monsieur là, qui s'appelle. Attendez. Est-ce que c'est passé? Donc la première sommation Facebook. Moi je l'ai fait parce que j'avais plus. Et finalement, effectivement, bref, je vais vous montrer. Alors attendez. On va essayer de trouver ça. Voilà. Voilà, je reviens en arrière. Voilà, voilà. Voilà. C'est un petit peu un clin d'œil à ce monsieur-là qui faisait une vidéo très très intéressante. Voilà. J'espère que vous la voyez. Voilà. Je dirais que finalement, les arguments qu'il pose sont extrêmement pertinents. Euh, C'est-à-dire que, en réalité, c'est vrai que pourquoi affronter l'État quand on va faire des manifestations? Pourquoi aller affronter l'État? Alors que moi, ce que je disais souvent, c'était de faire un pas de côté, c'est-à-dire ignorer l'État. Et pour ignorer l'État, il faut encore faut-il pouvoir s'en servir comme il se sert de nous, c'est-à-dire faire essayer de faire des réserves de bouffe, enfin, c'est-à-dire euh, comme un peu comme les militaires, quand ils vont en zone de conflit, ils ont des réserves de bouffe, ils ont des réserves de carburant, ils ont des pièces de rechange pour leur matériel et leurs armes, ils ont les munitions, enfin ils ont tout. Et bien pour nous, si on arrivait à penser à la manière UCC, ou un peu à la manière d'une certaine résilience, ou pour dire une certaine autonomie, on va dire aussi un peu comme ce que pensent, comme ce que font un peu les groupes survivalistes par exemple, qui finalement c'est acquérir les compétences nécessaires pour pouvoir se débrouiller en cas de gros merdier. Et bien effectivement, la réflexion qu'a eu le scribe Christoporus, effectivement, me paraissent extrêmement importantes. Et pour illustrer son propos, je dirais, moi, il y aurait plusieurs livres que je vous conseillerais de lire. Alors, effectivement, on va me dire, ouais, mais on n'a plus le temps de lire, etc. C'est ce que me disait un des intervenants dans le direct qu'on avait fait avec Chrysalide. Mais effectivement, à un moment donné, je dirais qu'il y a un minimum syndical pour pouvoir prétendre à justement redevenir à une certaine autonomie. Donc, pour connaître notre ennemi et savoir quel chemin prendre, il faut déjà le connaître. Donc, voilà. Donc, je vous montre un ouvrage qui est très important.
à ce niveau-là. Voilà, donc voilà, l'auteur est là-haut, hein, voilà, voilà, ça c'est important. Donc ça fait partie des ouvrages à connaître, parce qu'effectivement, ça permet justement d'analyser le système et voilà, de comprendre comment est-ce qu'on s'est fait manipuler, enfin là, pour le coup, depuis très très longtemps. Voilà, regardez, voilà. Donc Neuroesclave décrit les mécanismes du conditionnement utilisés au cours de l'histoire, du plagiat religieux à la propagande politique. Alors, plagiat religieux, c'est un peu les fausses religions qui ont été mises en place, hein, voilà, par différents moyens utilisés, hein. Alors, dans les peuples anciens, effectivement, on arrivait plus à manipuler les peuples parce qu'effectivement, ils n'avaient pas les connaissances et il n'y avait pas non plus Internet. Donc, on pouvait leur faire croire un petit peu n'importe quoi. Voilà, donc la propagande politique, je dirais que c'est même pas la peine de développer parce qu'on sait exactement comment ça se passe aujourd'hui, hein, voilà, avec le marketing, hein, la publicité et le contrôle électromagnétique. Donc ça, voilà, tout est là, hein. En gros, voilà. Et donc, connaître au moins de manière schématique et assez résumée toutes ces manipulations nous permettent de pouvoir nous soustraire à cette manipulation. Et donc, alors, voilà, ce que je veux dire, c'est sur les manipulations du comportement par les champs électromagnétiques. Il faut savoir que malheureusement, on n'a pas de bol parce que c'est effectivement vrai, ça existe, hein. D'ailleurs, je vous conseille l'ouvrage de Daniel Desprez qui bon, connaît bien le sujet, hein. Voilà, voilà, ça c'est le tome 1. Voilà, voilà, voilà. Vous voyez? Et le mec, il est assez, il est très très costaud au niveau technologie. Et, il fait partie des, si vous voulez, des chercheurs, enfin, non, pas des chercheurs, mais des experts, mais des experts, si vous voulez, qui sont indomptables. C'est-à-dire que, voilà, il a toujours été à l'encontre de la bien-pensance. C'est-à-dire quand il y avait un truc qui n'allait pas, par exemple au niveau de EDF, il n'y a pas de problème. Il a toujours été dans la critique, mais constructive. Et quand il est arrivé d'aller en procédure face à EDF, par exemple, aujourd'hui on l'appelle Enedis, et bien chaque fois Enedis a perdu. Voilà. Donc ça, faut vraiment, ça aussi c'est un ouvrage qui est pas mal. Voilà. Et ce que je veux dire par là, donc ça c'est le tome 1. Je vous montre rapidement le tome 2, parce que ça je vais faire vite, hein, voilà. Aujourd'hui on va essayer de faire ça très très vite. Parce qu'après, autrement, les vidéos pour les communiquer, les télécharger, c'est vraiment ça prend vraiment la peau du cul, quoi. C'est très long. C'est pour ça que j'essaie d'en faire le minimum. Voilà. Donc, m'en voulez pas, hein, je vous promets, je m'améliore au fur et à mesure. Mais au départ, c'est un peu comme ça, un peu brouillon. Mais bon, c'est quand même du brouillon et a priori, c'est quand même apprécié parce qu'au moins là, on voit le concrètement. On voit concrètement ce que je veux. Voilà ce que je propose. Enfin, ce que je propose. Que j'essaie d'expliquer, on va dire plutôt. Alors, euh, il y a, faut comprendre aussi au niveau manipulation médiatique, euh, on a été manipulé, mais enfin, on a été manipulé, ça fait plus de 60 ans, enfin, en tout cas pour ceux d'entre nous qui sont nés dans ces années-là. Et effectivement, l'ingénierie sociale, euh, elle est très vicieuse. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'effectivement, elle met en œuvre beaucoup. Alors moi, je ne savais pas ce que c'était, et puis j'avais un peu du mal avec ce concept-là d'acteur de crise. Effectivement, j'étais souvent en désaccord avec Chrysalide, parce que je trouvais que quand il évoquait le sujet dans ses vidéos, il était vraiment, enfin, c'était un goujat, quoi. Il n'y avait pas de problème, quoi. C'était, voilà, on pouvait pas, c'était impossible d'entendre ce qu'il disait, parce que c'était tout le temps il était en train de gueuler, etc. Donc j'étais voilà, j'étais carrément hermétique à ce qu'il disait. Et puis bon, très récemment, j'ai fait un direct avec lui et je l'ai trouvé vraiment. Je dirais que bon, déjà je comprends mieux le pourquoi du comment de sa colère. On va dire que moi, quand j'étais plus jeune, c'était ce qui m'était arrivé aussi. Mais effectivement, par contre, il a changé. C'est-à-dire qu'il a compris que, enfin, indirectement, il a compris que les idées passeraient mieux ou les informations si déjà les gens voilà, ils ne se sentaient pas braqués quand ne se sentaient pas agressés quand effectivement ils pouvaient les interroger dans un débat. Donc j'ai vraiment trouvé ce gars vraiment très très bien. Et donc vous voyez, j'ai changé d'avis sur lui et voilà, donc
je vous conseille d'aller voir la chaîne de Chrysalide parce qu'effectivement, elle est quand même, malgré tout, elle est quand même, comment dirais-je, très intéressante. La seule chose que je pourrais quand même lui conseiller, c'est que même si des fois, Chrysalide, j'ai vu encore des vidéos récentes que tu as fait là sur le Castaner. Euh, Si tu veux un petit conseil juste, juridiquement, ils ont de quoi te mettre en saucisson. Donc si tu pouvais essayer enfin voilà, essayer de trouver une formulation un peu plus neutre si tu peux, autrement c'est pas grave. Mais ça serait, voilà, ça serait un peu dommage parce que actuellement comme le système va pas fort, euh, voilà, ils seraient prêts à tout pour, voilà, pour que faire fermer les bouches quoi. Enfin bref, donc le système nous manipule. Et c'est effectivement vrai, entre les journalistes qui à la fois nous racontent du vrai et puis parfois aussi du faux, puis les politiques ils se font des guéguerres entre eux, alors parfois c'est vrai, mais souvent c'est faux. Alors je vous conseille un bouquin là-dessus qui est extrêmement éclairant. Voilà, ça s'appelle Les agents de l'économie. Voilà. Et regardez bien, ça faut vraiment le lire, ça c'est un truc. Ça va vous expliquer concrètement toute cette manipulation. Voilà, les agents de l'économie. Patron, banquier, journaliste, consultant, élu, écoutez bien, rivaux et complices. Donc en d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça valide tout ce qui a été dit sur les acteurs de crise, sur le fait que les élus, à la fois, on va dire, ce sont de très bons comédiens, parce qu'en réalité, voilà, ils sont chargés justement de faire passer la pilule, alors d'une manière ou d'une autre, hein, sur tel ou tel sujet, à la fois par les médias, mainstream, par les différents consultants qui peuvent voilà, aller nous vendre un petit peu leur camelote. Mais voilà. Et c'est très très intéressant de le savoir, justement pour ne plus rentrer dans le truc. Voilà. Regardez ça aussi, c'est voilà, c'est les détails du bouquin. Hein. Voilà, pardon, voilà, ceux qui voudront un peu se le procurer. Je dirais que c'est bien. Dire plus on sait, moins on se fait avoir, honnêtement. Hein. Alors, ce que je voulais dire, euh, attendez, je vais choisir un petit passage. Vous allez voir, c'est énorme, parce que même moi j'ai. Ouais, regardez dans un chapitre qui s'appelle La réalité du travail de fabrication de l'information. J'invente rien, c'est vraiment qu'il écrit ce bouquin. Hein. Regardez. Voilà, vous avez exactement décrit dans ce bouquin-là, voilà, comment est-ce qu'ils en sont arrivés à organiser toute cette propagande journalistique et dans le plus total mépris de la charte de ministre du journaliste de 1971. Donc cette charte n'est absolument plus respectée. Enfin, je dirais que elle a été respectée, je dirais, enfin de mes souvenirs, je dirais que jusqu'en les années 80, 85, après ça a commencé un peu à déconner, me semble-t-il. Après, je peux me tromper, hein, je n'ai pas la science infuse. Mais enfin, bon, voilà quoi. Donc ça, quand un journaliste, il y a aussi un autre intervenant qui est extrêmement intéressant, je vous le conseille vraiment de regarder, c'est Wilson Sirius des Gilets jaunes constituants du 91. Pareil, lui aussi, il dénonce aussi la même chose à peu près que plus ou moins chacun d'entre nous, et courage à lui, franchement, un grand big up, c'est qu'il a réussi quand même à aller se pointer devant les loges francs-maçons sur Paris et il a réussi à interviewer je crois 3 4 francs-maçons voire 5 plus ou moins à l'aise d'ailleurs par rapport aux questions qui leur ont été posées mais voilà c'est un truc c'est un culot quoi et c'est vrai qu'il serait très intéressant de pouvoir effectuer alors pour le coup dans le système actuel dans lequel on est, mais ça peut poser une difficulté d'effectuer des recours juridiques si on a les éléments suffisants pour pouvoir argumenter et prouver ce que l'on dénonce. Mais puisque ces gens-là, ces élites-là, sont un petit peu dépendantes des lois de la mer, c'est-à-dire qu'en réalité, les Bilderberg, tout ça, tous ces gens-là se revendiquent eux-mêmes des lois de la mer. Et c'est Julian Gann qui l'avait découvert dans un des documents que je vais transmis, dans un des documents des meetings de Bilderberg. Et effectivement, ils en parlaient ouvertement. Donc, ça attendrait à valider l'existence de cette fraude ou non, quoi, et de UCC et OPPT. Mais ça veut dire aussi une chose, que peut-être que des recours juridiques pourraient se faire
à l'encontre de ces personnes-là si le demandeur, c'est-à-dire le requérant à l'action, était lui aussi sous la loi de l'UCC et l'OPPTT. En gros, la loi de la mer. Donc peut-être que là, il y aurait un rétablissement d'équilibre entre le demandeur et le mis en cause, c'est-à-dire le mis en cause, un ministre ou le Bilderberg, et peut-être qu'il y aurait un recours juridique possible. Enfin bref, voilà, voilà. Regardez, encore un truc. Regardez, fabrication de la croyance. Des problèmes sociaux perturbateurs. On pourrait dire, ça me fait penser un petit peu aux agents de crise. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Regardez, la fabrique de la croyance. Vous voyez un peu le machin? Donc tout ça, honnêtement, il faut creuser les gars, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de merdier. Et donc, cette société-là dans laquelle on vit, elle nous fabrique une certaine, voilà, elle nous fabrique des histoires pour nous formater les esprits. Et à ce niveau-là, je vous conseille encore, c'est la soirée bouquin aujourd'hui, hein, faut pas vous inquiéter. Et voilà, 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 voilà. Regardez, de Christian Salmon, voilà, la machine à formater, à fabriquer des histoires et à formater des esprits. Recommande, c'est dégueulasse ce qu'il y a dedans. D'ailleurs, c'est pas le top, mais c'est très détaillé, ce qui est intéressant. Voilà. Pardon, excusez-moi. Vous allez voir, je m'améliore au fur et à mesure. Hein. Voilà, voilà, voilà. Mets un peu le machin. Voilà. Regardez la partie qui est ici. C'est un incroyable hold-up sur l'imagination des humains. Regardez. Les rouages, voilà, il dévoile ici l'auteur, les rouages d'une machine à raconter qui remplace le raisonnement rationnel. Oui, parce qu'en même temps, bien plus efficace que toutes les ingénieries orwelliennes de la société totalitaire. Ce nouvel ordre narratif va au-delà de la création d'une nouvelle langue médiatique, voilà, engluant la pensée. Le sujet qu'il veut formater est un individu envoûté, immergé dans un univers fictif qui filtre les perceptions, stimule les affects et encadre le comportement et les idées. Alors, le raisonnement rationnel. Bah oui, effectivement, à partir du moment où entre guillemets, les pseudo-réformes au niveau de l'enseignement voilà, dans les écoles et vidées de toute substance, de tout contenu, bah, il ne reste plus que l'enveloppe, c'est-à-dire on nous fait croire qu'il y a encore de la qualité dans l'enseignement, mais alors que depuis les années 90, on va dire, le processus de destruction des savoirs qui étaient enseignés à l'école ont été par vagues successives promus par les différentes formations politiques qui ont gagné les élections voilà, présidentielles, etc. Donc effectivement, il y a de quoi être dégoûté et furax. Mais par contre, le savoir, ça nous permet justement de rester objectif et de continuer à ne pas nous faire avoir. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire de cette partie? Attends, je regarde, parce qu'il y a peut-être quelque chose. Oui, la novlangue. Bah, c'est pareil, la novlangue. Là, actuellement, avec les nouvelles lois qui essayent de passer sur les fake news, hein, bah, on essaye on essaye de nous inculquer dans nos esprits une certaine, comment dirais-je, une certaine auto-censure. C'est-à-dire que dès qu'on commence à dire quelque chose et on voit que ça risque de faire des vagues au niveau médiatique, bon, on va essayer d'arriver à nous faire notre propre autocensure. Alors bon, effectivement, ça c'est pas top non plus. Hein. Mais bon, voilà, bref. Ça c'était pour dire ça. Mais donc, et pour finir, parce qu'effectivement, après, je ne fais pas non plus une revue de bouquin, mais quand il dit, à un moment donné, je crois, je vais vous redire ça, mais quand il dit, quand il parle de... Attendez, Et qu'on utilise cette énergie différemment. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va y arriver plus tard. Dedans, il disait aussi que voilà, il fallait pas trop non plus. Enfin voilà, il y avait la foi. Enfin, par rapport, donc, il y avait la foi par rapport ah, je sais plus comment est-ce qu'il a dit ça. Voilà, la foi par rapport non, voilà, il fallait redonner il fallait se focaliser non plus sur la technologie qui va nous perdre, hein, parce qu'effectivement ça va nous remplacer, mais il fallait justement repenser justement à la science, à la vraie science, et pas
et pas la technologie, finalement, n'est que l'expression de notre paresse à vouloir prendre des décisions. Et donc, à ce sujet-là, je vous conseille la lecture d'un excellent bouquin, pour le coup, que j'ai découvert aussi très très tard, hein. Mais bon, vaut mieux tard que jamais, hein. Comme ça, je dirais que quand le moment sera venu de partir, je dirais loin, et ben, hein, parce que chacun de nous sommes plus ou moins, dès qu'on est, on sait qu'à un moment donné, on va mourir. Donc, effectivement, connaître cet excellent bouquin, le bluff technologique, je dirais que tout est dit là-dedans. Alors, regardez quand même, il est épais, hein. C'est ça qui est. Il y a 750 pages, donc il faut être courageux, mais ça vaut le coup. Et voilà ce qu'il disait. C'est une synthèse, hein. Presque 1000 pages, c'est une synthèse. Écoutez, c'est une sacrée pavé. Alors, dans cet ouvrage de synthèse de la réflexion consacrée par Jacques Ellul à la technique, l'auteur s'attache à démystifier les discours sur le changement technologique qui fleurissent dans notre société. Écrit avant l'explosion informatique et communicationnelle des années 80, il anticipe l'arrivée des utopies il anticipe l'arrivée des utopies et les idées convenues. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train l'Occident est en train de vouloir se débarrasser de toute cette technologie parce qu'on dit merde, on en a marre, c'est trop, il y en a trop, quoi, c'est bon, ça ne sert plus à rien. Et bizarrement, oui, ça s'appelle la décroissance, hein. Aujourd'hui, on essaie de nous dire que voilà, on en a tellement été gavé de ces merdes que on essaie de faire la décroissance. Et le paradoxe, c'est que les sociétés justement qui n'ont jamais eu ça, elles essayent d'aller vers cette technologie. C'est-à-dire que les sociétés chinoises, toutes les sociétés plus ou moins primitives essayent d'aller sur cette... on va dire qu'elles se font avoir dans le sens où elles vont enfin avoir accès à cette technologie, alors que nous, on essaie justement de s'en débarrasser. C'est un paradoxe. Mais voilà. Et voilà. Plaidant pour une technique au service de l'homme contre une société qui a servi l'individu à une multiplicité de gadgets. Voilà, donc ça c'est intéressant. Voilà, donc c'était un des points que je voulais vous évoquer là-dessus. Donc en gros, il serait temps voilà, qu'on revienne à l'essentiel et surtout qu'on évite de se faire avoir avec tous ces gadgets technologiques parce que c'est bien les gadgets, mais c'est comme tout. C'est qu'à un moment donné, quand on mange trop, on dégueule. Mais quand il y a trop de technologique, finalement, ça sert à quoi? Je veux dire, l'iPhone 5, après il y a le 6, 7, 8, après il y aura le 42, machin, mais à un moment donné, quelle est quelle est l'utilité? Je veux dire, un téléphone, ça doit rester un téléphone, ça sert à téléphoner, hein. Normalement, on doit pas s'en servir pour faire de la photo. Enfin bon, c'est juste comme ça, par hasard. Alors, c'est pas mal. Mais si vous utilisez un téléphone, il faut savoir un truc, c'est que vous risquez, attendez, je vais vous le montrer, c'est que vous risquez de vous faire avoir dans le sens que les données qui sont prises dans votre téléphone, je vais vous montrer dans ma vidéo, hein, voilà, regardez là-dedans. Voilà, dans cette sommation que j'ai fait adresser à Facebook, et bien très bientôt à Google, YouTube, disons que, voilà, parce que les téléphones portables, enfin ceux qu'on a aujourd'hui, hein, plutôt pas les anciens, donc si vous pouvez trouver des anciens téléphones qui sont un petit peu, on va dire, ça paraît un peu ça paraît un peu être des dinosaures, on va dire, hein, au niveau technologique, effectivement. Mais ça a l'avantage. L'avantage, c'est quoi? L'avantage de ces technologies, c'est justement, attendez, je n'avais plus. l'avantage de ces technologies, c'est justement de pouvoir vous pister sans que vous le sachiez. Et c'est pour ça que moi, dedans, j'avais marqué quand même, il fallait qu'on se protège des données, nos données personnelles, hein, contre le marketing, le profilage. Donc, parce qu'il y a énormément de moyens de vous surveiller. Enfin, allez voir le détail de cette vidéo, hein. Bon, elle fait 2h35, c'est vrai, effectivement, mais bon, je me suis fait plaisir. Et puis, voilà, c'était important de le savoir. Mais
C'est-à-dire que les applications, il y a tellement d'applications qui peuvent rentrer par l'intermédiaire de votre téléphone, mais au visage. Vous cliquez sur un bouton, vous cliquez sur un push button Facebook, ça peut avoir accès à vos données de vos contacts, qui ne sont même pas au courant d'ailleurs. Ça peut rentrer aussi par ce biais-là dans vos écrans de télévision, si jamais ils sont connectés à l'Internet. Donc c'est un flicage permanent. Donc c'est pour ça que je vous dis honnêtement, la technologie c'est bien, mais franchement, à un moment donné, il faut arrêter quoi. Faut arrêter ce délire. Enfin voilà, c'était pour vous dire cela. Et voilà quoi, hein. Après, chacun fait comme il veut, hein. Voilà, voilà, voilà. Bref, ben écoutez, j'espère que cette petite mise en bouche, je dirais que ça vous intéressera. Et parce qu'effectivement, c'était le but, c'était voilà, c'était qu'on comprenne qu'effectivement oui, notre destin, on va dire ça comme ça, bah ça nous appartient et c'est à nous de décider ce qui est bon pour nous. Voilà. Euh, ce n'est pas, comment dirais-je, ce n'est pas à des gens, à des gadgets, euh, comment dirais-je, ce n'est pas à des politiques de décider pour nous, et encore moins à une construction artificielle qui s'appelle l'Union européenne de décider. Voilà, enfin, tout ce que l'on subit actuellement, c'est parce que indirectement, on cautionne indirectement. C'est-à-dire que comme on ne se, comme on ne dit pas non, bah, il y a plein de biais hein, qu'on peut utiliser au niveau juridique dans ce monde actuel qui permettent quand même de se défendre. Il faudrait quand même les utiliser. Voilà, alors je vous montre encore un truc. Voilà, ça c'est un bouquin que je vous conseille à lire. Enfin, un bouquin. Oui, on peut dire ça comme ça. C'est un bel ouvrage. Voilà, moi j'ai découvert ça. Et il n'est jamais trop tard. C'est Sénèque, les stoïciens. Et là-dedans, j'ai découvert un truc. C'est en lisant ce bouquin, bah, c'est simple, en lisant déjà les deux premiers, la vie heureuse et la brièveté de la vie, c'est étonnant. Quand je le lis, ça a été écrit du temps de, voilà, du temps de, je dirais, à l'époque de Platon, tout ça. Et ben, c'est pas. En 2019, vous le lisez, et curieusement, je vous dis honnêtement, curieusement, ben, on se dirait bah, que c'est très actuel. C'est ça qui est énorme, ça. Que les mecs, ils ont écrit ça bah, à l'époque de, justement, à l'époque, on n'était même pas là, quoi. À l'époque de Platon, tout ça. Et c'est énorme. C'est comme si ce texte-là était vraiment très 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 actuel. Voilà. Alors je vais essayer d'en faire un petit passage, de vous lire un petit passage. Mais tout petit, hein. Attends, attends. Alors attendez, je vais vous acheter quelque chose. Ah, attendez. Écoutez bien, ça vaut le coup. Cherchons donc ce qu'il y a mieux de, pardon, ce qu'il y a mieux ce qu'il y a de mieux pardon, à faire, non ce qu'on fait le plus communément, virgule, ce qui nous établit dans un bonheur éternel, et non ce qui reçoit l'approbation de la foule, le pire interprète de la vérité. Je pense que ça devrait vous parler. Hein, d'ailleurs, ça sera un petit écho à ce que vous a dit, Scribble au-dessus tout à l'heure dans sa vidéo. Voilà, ça c'est intéressant. Mais ça, c'est un exemple. Hein. Là, j'en ai une autre. Tu feins de ne pas comprendre mes propos, dit-il. Pour ma part, en effet, je ne pense pas que quiconque puisse vivre heureux sans en même temps vivre moralement. Ce qui ne peut arriver ni aux animaux sans langage. J'affirme expressément et solennellement, dit-il, qu'on ne peut atteindre la vie que je déclare heureuse que si la vertu lui est adjointe. Et ça a été écrit à l'époque de Platon, les gars. Donc, je pense que les mecs, ils avaient quand même. Là, pour le coup, il y avait un cerveau. Il y avait un cerveau. Donc, je pense que ça mérite, hein. Ça mérite, honnêtement. Enfin, qu'est-ce qu'il y a d'autre Écoutez bien.
Voilà. Moi, je vais vous donner, je vais vous donner la citation, enfin, je vais la montrer. Voilà. On devient grand, bon par la privation. Voilà, ça, c'est moi qui ai marqué ça en note hein, sur le truc. Voilà. Alors, la phrase qui est concernée par ça, c'est livrer la vertu, le meilleur de tous les biens, comme servante au plaisir, c'est le fait d'une âme qui n'est capable de contenir rien de grand. Que la vertu aille à la première, qu'elle porte les étendards, nous n'en aurons pas moins le plaisir, nous nous en serons les maîtres et les modérateurs. C'est énorme. C'est énorme. Mais ceux qui ont laissé les premières lignes au plaisir n'ont, eux, aucun des deux. C'est pas mal, hein, quand même. Regardez. Et ça a été écrit il y a longtemps. Très très longtemps. Donc ça veut dire en gros que... on va résumer comme ça. Mais effectivement, le plaisir pour le plaisir, ou la célébrité, entre guillemets, pour la célébrité, ou faire quelque chose juste pour faire quelque chose, en gros, s'il n'y a pas, s'il n'y a pas de sincérité, s'il n'y a pas de réflexion profonde, s'il n'y a pas de foi, entre guillemets, s'il n'y a pas de... Voilà, si on n'est pas honnête dans ce qu'on fait, eh ben, en réalité, ça ne sert à rien, quoi. Parce qu'effectivement, l'effet recherché, euh, par exemple, si on veut, par exemple, être dans la foi, par exemple, hein, c'est parmi d'autres, hein, un exemple parmi d'autres. Effectivement, si on va être dans la foi, on dit ouais, voilà, moi je suis dans la foi, pas de problème. Mais qu'il n'y a pas le cheminement interne qui a été fait dans nos neurones, dans notre corps, à tous les niveaux, comme d'ailleurs il disait très très justement, comment il s'appelle, le scribe Christophorus, c'est-à-dire en gros ne plus manger de bouffe dégueulasse, ne plus boire de l'eau de merde, voilà, enfin voilà, c'est-à-dire on doit s'assainir de l'esprit aussi pour pouvoir justement entreprendre ce cheminement intérieur. Voilà, bref, eh bien écoutez, comme quoi rien n'est écrit, tout est encore à faire, et de toute façon, je vous dirais que indirectement, j'en suis convaincu que pour ce qui me concerne, après, chacun est libre par rapport à son chemin de penser la même chose, de croire ou de ne pas croire, il n'y a pas de problème. En tout cas, faites vos recherches par vous-même, ça c'est le plus important. Mais surtout, voilà, on ne lâche rien, hein, et surtout, voilà, on y croit, et on y va, on fonce, on continue. Mais on essaye d'éviter de se faire éborgner, hein, voilà, ça sert plus à rien, quoi. Mais par contre, il y a des moyens de faire. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à très bientôt, les amis. Ciao, ciao, ciao.